Pour les Palestiniens, Rader Adnan, c'était un symbole de leur résistance. Un charismatique leader de 45 ans affilié au djihad islamique, un mouvement considéré comme terroriste par plusieurs pays. Il est donc décédé ce matin des suites de 86 jours de grève de la faim. Il avait aussi refusé des soins médicaux qui lui étaient proposés. Il protestait contre sa détention administrative, qui est une mesure qui permet aux Israéliens d'emprisonner des Palestiniens sans inculpation et sans jugement, et ce pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh parle d'un homicide volontaire. On écoute sa déclaration. Le cabinet palestinien tient l'occupation israélienne, les autorités pénitentiaires et toutes ces agences entièrement responsables du martyre de Kader Adnan. Et nous considérons qu'il s'agit d'un homicide volontaire en rejetant sa demande de libération, en le négligeant sur le plan médical et en le maintenant dans sa cellule malgré la gravité de son état de santé. Côté israélien, les autorités craignent que des émeutes ne puissent advenir dans les prisons israéliennes. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a parlé d'une tolérance zéro envers les grèves de la faim, tandis que depuis Gaza, depuis le début de la journée, des dizaines de roquettes ont été tirées sur le territoire israélien. Selon le porte-parole de la police, 5 d'entre elles ont atteint le sol, la plupart dans la ville de Sderot. Il y a des dégâts matériels légers, un blessé selon les autorités israélienne. Et puis, depuis le début de la journée, les Palestiniens ont fait grève pour rendre hommage à Rader Adnan. Il est le premier Palestinien à décéder des suites d'une grève de la faim.